Faire monter à l'échelle, scaler dans le jargon consacré, une start-up B2B à l'échelle mondiale est un objectif sympathique. Mais comment s'y prendre ? Pour le savoir, j'ai interviewé DK Lee, cofondateur de Mark Vision, une start-up américaine prometteuse avec des bureaux en Corée et une présence européenne à Paris. DK m'a expliqué son parcours, voici le compte-rendu écrit de cette discussion fascinante avec un remarquable entrepreneur multiculturel. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, les secrets de DK Lee de Mark Vision pour faire décoller une start-up B2B à l'international en seulement 2 ans. DK Lee est né et a grandi à Séoul jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a ensuite déménagé au Canada principalement pour étudier l'anglais, puis a passé ses années de collège et de lycée au Canada près de Toronto. Par la suite, il a traversé la frontière et s'est installé à Cornell, aux États-Unis, pour étudier la gestion. Juste après l'université, DK, alias Do Kyung, a rejoint EY, Ernst & Young, où il a eu la chance de travailler, dit-il, avec de grandes entreprises de Séoul comme Samsung et LG et de les aider en coulisses sur les questions de transformation numérique. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que, je cite, « la transformation numérique se produisait réellement au sein des grandes entreprises, pas seulement en Corée, mais dans le monde entier ». Il a ensuite rejoint une start-up, Daily Hotel, basée à Séoul en tant que chef du personnel et responsable des investissements. En 2019, la société a été vendue à une entreprise plus importante, Yanolja, avec une valorisation de 60 millions de dollars. Yanolja est, selon leur page LinkedIn, la plateforme de voyage à la croissance la plus rapide et numéro 1, et la seule licorne parmi les entreprises liées au voyage en Corée du Sud. C'était ma première expérience de cession d'une entreprise, nous a confié DK. Bien que je n'en ai pas été le fondateur, j'étais un des membres les plus anciens de l'entreprise. Il a ensuite fondé Mark Vision en 2020. Il a rencontré son cofondateur pour la première fois en 2019. Nous avons progressivement construit notre idée, dit-il, travaillé sur le prototype et lancé notre projet au premier trimestre 2020. Les États-Unis offrent aux entrepreneurs, nous a dit DK Lee, une meilleure base pour développer leurs entreprises au niveau mondial. Mais ce n'est là qu'une des raisons. Je pense que c'est toujours l'endroit où l'on trouve les meilleurs talents du secteur technologique, poursuit-il, qu'il s'agisse d'ingénieurs, de chefs de produits ou de personnes chargées des ventes et du marketing. Le recrutement, d'ailleurs, est essentiel pour que ma start-up puisse se développer, m'a-t-il dit. Mark Vision n'est cependant pas situé dans la Silicon Valley, mais à 400 miles au sud de San Jose, à Los Angeles. La raison étant que les entreprises de divertissement et de produits de luxe sont situées près de la Cité des Anges et non à San Francisco ou dans la vallée. Malgré les comptes rendus alarmistes que nous pouvons lire en Europe selon lesquels la Silicon Valley connaît un marasme et le climat économique y serait assez décadent, il semble qu'aucun autre endroit sur Terre ne puisse concurrencer la Californie. Un signe distinct de cet état de fait est que toutes les autres zones technologiques concurrentes se rebaptisent XXX Silicon Something, replacées XXX par Berlin, Tel Aviv et Something par Roundabout pour Londres ou Sentier pour Paris, et vous aurez la bonne recette pour faire un buzz. Oui, mais voilà, la grande majorité des innovations technologiques, nous dit DK Lee, proviennent toujours des États-Unis et principalement de la Silicon Valley. Mark Vision a pris un excellent départ et cela s'est produit en 2 ans seulement. Je suis toujours étonné de la vitesse à laquelle de telles entreprises se développent. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un miracle. La start-up a tout de même trouvé la solution à un problème commercial majeur. Je vous invite à lire l'histoire sur le produit et le service de DK Lee et surtout le problème qu'il résolve, celui de la contrefaçon. DK pense qu'il a eu de la chance à bien des égards, je le cite, après avoir rencontré un super cofondateur et toutes les personnes qui ont travaillé avec Mark Vision. Alors ils sont marrants, les Coréens, il y a très peu de noms de famille, ils s'appellent tous Lee et ce cofondateur s'appelle également Lee. Alors je vous invite à voir son profil directement sur LinkedIn. Pourtant, la construction et la mise à l'échelle d'une start-up dans le monde entier aussi rapidement peuvent difficilement être le résultat de la seule chance. J'ai demandé à DK comment il y était parvenu afin de partager ses conseils avec nos lecteurs.
Afin de vraiment faire évoluer votre start-up à l'échelle mondiale, nous dit-il, surtout si vous êtes dans l'espace B2B, vous devez rencontrer vos clients en face à face, nous dit-il. Voilà une information. C'est la seule façon d'obtenir un retour vivant et réel sur votre produit et sur votre solution et votre service, m'a-t-il dit. C'est un avertissement clair à tous ces futurs entrepreneurs que j'ai vus qui ont peur de partager leurs pensées avec vous au début de la création de leur entreprise. Vous savez, c'est les gens qui vous montrent un PowerPoint, mais avant de vous montrer le PowerPoint, dans lequel d'ailleurs il n'y a strictement rien, ils vous font signer un contrat de non-divulgation. C'est la seule façon d'améliorer continuellement votre produit, nous dit-il, jusqu'au niveau suivant. Pour ce faire, votre équipe doit être à vos côtés pour rencontrer votre client. Et le résultat est stupéfiant. En seulement 2 ans, Mark Vision a pu opérer dans 5 bureaux différents à travers le monde. Le succès de Mark Vision n'est pas passé inaperçu. LVMH a décerné à la start-up américaine le prix de l'innovation dans la catégorie données et IA, alors que plus d'1 millier d'entreprises avaient postulé pour ce prestigieux prix. Suite à cette récompense, nous avons rejoint la maison des startups, ajoute Dick Haley, un programme d'accélération de startups proposé par le groupe LVMH. Rien que ça. C'est pourquoi Mark Vision est également basé à la station F de Paris. Nous avons notre bureau parisien là-bas jusqu'à l'année prochaine, nous a-t-il dit. J'aime travailler avec des Français, nous dit Dick Haley. Voilà une bonne nouvelle. J'aime l'étendue et la profondeur de leur expérience et ce qu'ils ont apporté à l'entreprise dans le domaine de l'industrie du luxe. Voilà, on va arrêter de râler pour une fois. Certes, il y a quelques problèmes de langue, quand même, confie-t-il. Mais nous avons un excellent chef de produit qui joue le rôle de médiateur entre les locaux et le reste de l'équipe à Séoul et aux États-Unis. La distance et le décalage horaire entre les 3 continents sont également un problème, a-t-il admis. Le travail à distance est une tendance inévitable pour l'avenir, mais nous ne devons pas nier tous les avantages que procure le fait de travailler ensemble côte à côte et dans un beau bureau. D'où l'organisation de réunions all hands, c'est-à-dire avec l'ensemble du personnel, pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je sais que certains peuvent trouver ironique que les grandes entreprises aillent de l'avant dans les politiques de travail à domicile et que les jeunes entreprises s'y opposent. Mais c'est parfaitement compréhensible. Les grandes entreprises, nous dit Dick Haley, sont plus adaptées au travail à distance, je crois fermement, que travailler ensemble côte à côte pour les petites startups est une bien meilleure façon de construire une base plus solide dès le début. Il ne fait aucun doute que les outils de collaboration ont beaucoup apporté aux techniques de gestion modernes, et nous, chez Visionary Marketing, nous les utilisons quotidiennement. Cependant, Dick a raison de dire que, je le cite, tous ces outils ne sont qu'un moyen d'arriver à une fin, et cette fin est en fait de rassembler le personnel en personne sur un site physique ou dans une réunion sportive ou une audioconférence. Mais je pense, nous dit-il, qu'il est important que tous les employés se rencontrent. Mark Vision a même invité il y a un mois tous ses dirigeants des États-Unis, côte Est et Ouest et de Paris, dans ses bureaux de Séoul. Ils ont ainsi pu rencontrer nos ingénieurs, nos analystes, nos employés de back-office. Nous avons passé un bon moment, nous a-t-il dit, pendant une semaine environ. Nous avons bien mangé et cela nous a permis de dynamiser l'équipe. Faire évoluer une start-up ne consiste pas seulement à travailler dur. Il s'agit aussi de maintenir l'esprit d'équipe à travers tous les fuseaux horaires. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.